Opticien à Alès, étude de visibilité web locale. Bonjour et bienvenue. Dans cet enregistrement, je vais vous livrer mon étude de visibilité web des opticiens à Alès. L'étude donc va se faire en deux temps. Un premier temps, l'analyse de la demande et un second temps, l'examen de la concurrence. Si vous me découvrez, je vous rappelle que je fais des vidéos, des podcasts et surtout une lettre privée confidentielle avec des contenus exclusifs. Le meilleur moyen de ne rien louper est de vous inscrire à ma lettre privée confidentielle. Je vous mets un lien d'inscription en dessous de cet enregistrement. Alors, pour introduire le sujet, je vais vous rappeler un petit peu le contexte et le but de cette étude. Le but de cette étude, c'est de valider l'opportunité de placer son entreprise sur une requête de recherche locale pour obtenir des clients ou des prospects supplémentaires. Alors, je vous rappelle également, si vous avez besoin d'un petit peu plus d'explications théoriques sur ce sujet, que j'ai fait une vidéo qui s'intitule « Comment avoir plus de clients locaux grâce à Google Maps », donc à l'adresse qui est indiquée ici. Donc, je vous remettrai ce lien en dessous de cet enregistrement. Pour rappel, dans cette vidéo, il était mis en évidence que les trois premières positions du résultat de recherche captait la majorité du trafic et que ça pouvait représenter jusqu'à 70 à 85% selon la requête. Alors comment va se dérouler cette étude? Donc comme je vous le disais précédemment, on va analyser dans un premier temps la demande et ensuite la concurrence donc de cette requête de recherche locale, parce que ce n'est pas utile de faire des efforts pour se placer sur une requête sans demande ou sans concurrence. Alors commençons tout de suite par la première étape et l'analyse de la demande. Alors, pour analyser la demande, je vais me rendre dans mon navigateur habituel et je vais exécuter la requête de recherche opticien à Alès pour voir quels sont les résultats. Donc, je l'ai ici préalablement tapé et je vais valider donc pour l'exécuter. Alors, vous avez ici le résultat dans mon navigateur. Et il faut effectivement aussi que je vous rappelle que j'utilise une extension à Google Chrome qui s'appelle Keyword Surfer et qui va m'apporter un certain nombre de renseignements complémentaires que vous voyez ici à l'écran. Alors les renseignements complémentaires que l'on voit ici à l'écran, c'est déjà le volume de recherche mensuel, le prix de l'annonce publicitaire et on voit ici sur la droite une petite fenêtre avec des idées de mots-clés complémentaires. Alors commençons par analyser la première donnée qui est le volume de recherche mensuel. Alors là on voit ici qu'il y a un volume de recherche mensuel de 590. Donc c'est plutôt intéressant puisqu'on avait estimé donc dans la vidéo que je vous citais en introduction que le volume minimum était de l'ordre de 500 recherches par mois pour que ce soit intéressant et vraiment au minimum du minimum une centaine de recherches. Donc là on est un petit peu au-dessus du minimum, donc c'est plutôt satisfaisant. Ensuite, au niveau du prix de l'annonce publicitaire, on avait estimé que pour déterminer s'il y avait un intérêt publicitaire, il fallait que le prix soit de l'ordre de 20 à 30 centimes. Là, on est à 1,31 € du clic. Donc là, il y a vraiment un réel intérêt publicitaire. Et d'ailleurs, on le voit tout de suite ici en dessous dans les résultats de recherche. Les trois premiers résultats de recherche que l'on a ici, c'est des annonces publicitaires. Donc on peut déjà déterminer qu'il y a une certaine concurrence au niveau publicitaire. Donc ça marque vraiment l'intérêt de cette requête de recherche opticien à Alès. Ensuite, je vais ici, toujours pour examiner un petit peu la demande, je vais ici aller examiner les idées de mots-clés supplémentaires, parce que je suis parti sur la requête opticien à Alès, mais il y a peut-être d'autres requêtes sur lesquelles je vais pouvoir m'appuyer. Donc là, on a une première requête donc qui est identique, qui est opticien au pluriel, donc avec le même volume de recherche. On a également opticien mutualiste à Alès. Donc si vous êtes un opticien mutualiste, vous pouvez effectivement vous intéresser à cette requête, mais si ce n'est pas le cas, bien évidemment, ce n'est pas intéressant. On a aussi une idée de mots-clés sur des noms d'enseignes. Donc on a ici Optique 2000 à Alès, donc si vous avez l'enseigne Optique 2000, c'est intéressant. Si vous ne l'avez pas, ce n'est évidemment pas intéressant. On voit ici une autre requête qui est opticien à Alès avec le et accent grave. Donc vous voyez que en fonction du caractère accentué ou non, il y a une grosse variation du volume, parce que si j'avais écrit Alès comme je le fais habituellement, et donc avec le E
accent grave, je n'aurais eu un volume de recherche que de 110 recherches par mois. Donc j'aurais pu me dire vraiment là, on est vraiment à la limite du minimum et ce n'est peut-être pas forcément intéressant. Alors qu'en mettant dans la requête un E non accentué, j'ai un volume de recherche ici qui est de 590. Donc il faut faire extrêmement attention lorsque vous testez des requêtes au caractère accentué ou non. Si vous le faites avec un caractère accentué, il faut tester le caractère non accentué, et si vous le faites avec un caractère non accentué, il faut tester tous les caractères accentués. Donc voilà, ça peut être également une petite requête complémentaire. Ensuite, on a ici un nom d'enseigne, donc Optical Center, donc si vous avez cette enseigne, c'est intéressant, sinon non. Et ensuite, ici, Général d'Optique, pareil, c'est une enseigne. Donc on voit que ici, en fait, dans les idées de mots-clés complémentaires, on a en fait quasiment rien, puisque il n'y a que des enseignes, ou ici, là, une nature d'activité, donc opticien, mutualiste. Donc là, je n'en tire pas d'informations supplémentaires. Ensuite, quatrième point donc d'analyse de la demande, je vais aller voir tout en bas de la page de recherche les recherches associées pour voir, pareil, si j'ai des idées de mots-clés complémentaires qui pourraient être intéressants. Donc là, dans les recherches associées, on voit qu'il y a délocalisation, donc opticien Alès Hyper-U. Donc on a encore ici opticien mutualiste Alès, on a opticien Alès Cora. Donc en fait, visiblement il y a une recherche sur des lieux géographiques de la grande distribution, donc Hyper-U, Cora, et donc c'est a priori les deux seuls. On a également des recherches associées sur des enseignes, donc opticien mutualiste, Lissac, Afflelou, et on a aussi des lieux géographiques, donc Saint-Christol-les-Alès et Saint-Ambrois et Nîmes. Donc vous pouvez choisir ici dans les requêtes associées ce qui correspond le plus à votre situation et en tirer éventuellement des mots-clés complémentaires. Donc là, moi dans une optique générique, je n'ai rien ici, pareil dans les recherches associées, qui me permettent d'avoir des mots-clés complémentaires. Je fais en réalité chou blanc sur les recherches associées et sur les idées de mots-clés complémentaires. Par contre, j'ai validé ici le volume de recherche et j'ai validé également l'intérêt publicitaire. Donc voilà pour cette première étape qui est l'analyse de la demande, donc que l'on a effectivement validé, mais sans tirer d'informations supplémentaires au niveau des idées de mots-clés ou des recherches associées. Deuxième étape maintenant, nous allons analyser la concurrence. Donc pour analyser la concurrence, je vais remonter ici dans les résultats de la page de recherche et je vais m'intéresser à ce qu'on appelle le pack local 3, donc qui est ici ce cadre avec la carte ici Google Maps et ici en dessous les trois premiers résultats de recherche. Alors, en première analyse de ce pack local 3 de Google, première analyse, je vois déjà qu'il y a une annonce publicitaire ici de Alain Afflelou, donc de l'opticien Afflelou, ce qui est en soi très très rare et qui démontre vraiment qu'il y a une concurrence au niveau publicitaire parce que on a ici trois annonces dans les résultats et on a une annonce dans le pack local 3 de Google, donc qui est sur Google Maps. Donc là, il y a vraiment une grosse pression publicitaire. Bon, celui-là, je vais pas l'analyser puisque évidemment c'est une annonce, donc il n'y a pas d'analyse particulière. Par contre, je vais regarder ici rapidement les trois premiers résultats naturels du pack local 3. Donc pour faire l'analyse rapide, je vais regarder ici les moyennes de notes. Donc là, ici, on a une note moyenne de 4,3, donc c'est satisfaisant. On a par contre que 11 avis, donc c'est vraiment pas très très important. Pour le deuxième, Lissac à Alès, on a une moyenne de 4,4, donc pareil c'est satisfaisant, mais on a encore moins d'avis. On a ici que 7 avis, donc c'est vraiment pas très très fort en avis. Et le dernier, Général d'Optique à Alès, donc il a une moyenne qui est vraiment juste satisfaisante puisqu'elle est à 4,0, donc elle est vraiment au plancher, je dirais, de ce qu'il faut obtenir. Et on a ici 27 avis, donc on en a un petit peu plus, mais c'est vraiment pas très très important. Donc on voit ici que les trois premières positions du pack local 3 ont des moyennes somme toute correctes, mais pas très très fortes puisqu'elles n'ont pas en fait un nombre d'avis extrêmement
important. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu plus dans le détail les résultats de Google Maps, et je vais regarder, en cliquant ici sur tout afficher, et je vais regarder quel est le volume de résultats global pour voir le nombre de concurrents. Donc je vais descendre ici en bas de la première page de résultats et je vais regarder le nombre de pages de résultats qu'il y a, tout en sachant que par page il y a 20 résultats. Donc on a 20 résultats sur la première page et je vais regarder ce qu'on a sur la deuxième, combien il y a de résultats. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc 9. Donc il y a 29 résultats sur cette requête opticien à l'aise, donc dans la recherche Google Maps. Donc il y a un petit peu de concurrence et donc ça peut être intéressant de vouloir se positionner dans le pack local 3. Maintenant, je vais revenir sur la première page et je vais analyser en détail les 3 premiers résultats, donc naturels, en dehors, vous voyez, des 2 annonces qu'on a ici. Donc le premier, on l'avait vu, dans le pack local 3, il ressortait opticien à Flelou, et on voit ici qu'on en a un deuxième, opticien Optical Center. Donc il y a vraiment de l'intérêt publicitaire, puisqu'on en a 2 ici sur Google Maps, et on en avait 3 sur la recherche naturelle. Donc il y a vraiment de l'annonce publicitaire et un intérêt pour cette requête-là au niveau publicitaire. Donc c'est plutôt de bon augure, et de bon augure parce que en fait les résultats ici que l'on a, les 3 premiers résultats, on a vu dans le pack local 3 qu'ils n'étaient pas très très forts en termes de moyenne et en termes de nombre d'avis. Donc je vais analyser maintenant en détail le premier résultat qui est les opticiens Griselin. Donc je vais cliquer dessus pour avoir la fiche. Donc sur la fiche, je vois quoi? Je vois qu'il y a un site web. Donc là, ça me reprend ici la moyenne et le nombre d'avis, pas de problème. Je vois ici l'adresse, je vois qu'il y a des horaires d'ouverture et de fermeture, un numéro de téléphone. Par contre, je vois ici, vous êtes le propriétaire de cet établissement. Donc ça voudrait dire que cette fiche-là, Google Maps, n'a pas été validée par le propriétaire. Donc c'est d'ailleurs assez surprenant. On a ici d'ailleurs aussi les horaires d'affluence, donc les horaires ont été renseignés. On a en dessous ici les photos, donc je vais aller voir un petit peu ce qu'il y a en photographie, c'est toujours intéressant de voir ce qui s'y trouve. Donc on a les photos du propriétaire, donc je vais cliquer ici sur photos du propriétaire, donc a priori on n'en a qu'une qui date d'août 2020. Ensuite, on a des photos à 360 degrés et des photos de vue de rue, donc Street View. Donc je vais regarder un petit peu ce qu'il y a. Donc là, c'est une photo à 360 degrés, donc de Boissenin Harold d'août 2017. Ensuite, François Laouadi de mars 2018. Ensuite, la même personne, novembre 2019. Donc ça c'est pareil, c'est toujours des photos à 360 degrés. Là, pareil, c'est la même chose, donc de mars 2018. Pareil, la même chose, donc je pense que ça doit être, parce qu'il y en a plusieurs, je pense que ça doit être le propriétaire en fait, mais qui publie sous, ou un salarié qui publie sous ce nom-là, et pas sous le nom de la fiche du propriétaire. Ça peut arriver de temps en temps, bon ça n'a pas d'incidence forcément, je pense très très importante. Je vais regarder l'autre en dessous, pareil novembre 2019, donc on voit des photos 360 de 2017, 2018, 2019, donc là par contre il y en a un certain nombre, il y a que des photos ici à 360 degrés, donc 2019, 2019, 2018, donc ça c'est toujours la même personne, là pareil 2019... Ensuite 2019, toujours pareil. Donc il y a eu un gros effort en 2017, 2018 et 2019 sur les photos à 360 degrés. Ah là, donc c'est une autre personne d'août 2017. Ok. Ensuite on revient sur la première personne, 2018. 2019 encore, toujours la même personne. Oui, donc ça doit être le propriétaire ou un gérant ou une personne qui travaille dans le magasin d'optique. Donc pareil, alors là Boissenin Harold, donc ça on l'a déjà vu, donc c'est pareil, ça doit être quelqu'un qui travaille dans le... Et donc c'est d'août 2017. Ensuite toujours la même personne, novembre 2019. Donc là vous voyez, il y en a un certain nombre, et je pense que c'est tout le temps à peu près c'est tout le temps les 2 mêmes personnes.
Donc là, par contre, c'est très bien parce qu'il y a eu un gros effort de fait de 2017 à 2019. Par contre, je ne vois aucune photo, donc sauf cette photo-là qui est de 2020, mais il n'y a aucune photo de 2020 et de 2021. Donc il y a un potentiel ici d'amélioration. Donc je vais revenir ici maintenant sur la fiche. Donc on a vu les photos. Donc il y a éventuellement un petit potentiel ici d'actualisation au niveau des photos. On va aller voir maintenant le résumé donc des avis. Donc là il y a un avis qui date d'il y a un mois. Ok, il n'y a pas de réponse du propriétaire. Là un avis d'il y a 6 mois, donc avec une seule étoile, pas de réponse du propriétaire. 11 mois, pareil, pas de réponse. Donc là il y a eu en fait un effort peut-être qui a été fait au début pendant les 2-3 premières années 2017 à 2019, mais on voit que ici il n'y a plus maintenant de suivi de la fiche puisqu'il n'y a aucune réponse du propriétaire. Donc je vais descendre un petit peu en dessous et là voilà, il n'y a rien d'autre. Donc en fait, une fiche qui a un nombre d'avis qui est malgré tout pas très très important, mais qui bénéficie d'un site web, mais qui n'a pas d'actualisation. On va aller voir maintenant la deuxième fiche, donc qui est l'ISAC, l'opticien à l'Est. Donc je vais cliquer ici sur cette deuxième fiche. Donc on voit aussi qu'il y a ici un site web, on a ici la reprise de la moyenne et du nombre d'avis. Donc on voit qu'il y a l'adresse, les horaires d'ouverture et de fermeture, on voit qu'il y a le numéro de téléphone, et là pareil, vous êtes le propriétaire de cet établissement, donc ce qui voudrait dire aussi que cette fiche n'a pas été validée ou revendiquée par le propriétaire. Ensuite, les horaires, donc on a les horaires d'affluence ici qui sont indiqués. Alors au niveau des photos, alors là au niveau des photos, il y a aucune photo, il y a juste la photo à 360 degrés, ça doit être la photo de Street View, je présume. Oui, donc c'est une photo qui a été faite par Google, donc c'est une photo Street View, donc qui doit apparaître également ici. Voilà, elle apparaît également aussi ici. Donc qui a été faite par Google, donc ça veut dire que le propriétaire ici n'a mis aucune photo et aucun client ou salarié n'a mis de photo de l'établissement. Donc là, c'est un point crucial, je dirais, à améliorer. Ensuite, au niveau des résumés d'avis, donc on va aller regarder pareil les avis. Donc là, on a un avis d'il y a 2 mois, il n'y a pas de réponse du propriétaire, et pour cause, s'il n'a pas revendiqué ou validé la fiche, peut-être qu'il s'en occupe d'ailleurs pas du tout de la fiche Google My Business. Ensuite, le deuxième avis, c'est pareil, il y a 2 mois, il n'y a pas de réponse, et le troisième, il y a 2 ans, il n'y a pas de réponse non plus. Aucune mise en place et suivi de la fiche pour la deuxième position du pack local 3. Ensuite, on va aller voir la troisième fiche, donc qui est Général d'Optique à l'Est. Donc je vais cliquer ici sur la fiche. Donc là, c'est pareil, on a un site web, on a une reprise de la note moyenne et du nombre d'avis. Donc là, c'est la troisième fiche, donc qui a un nombre d'avis qui est un tout petit peu plus important que les autres, mais qui reste malgré tout pas très important. On voit que là, par contre, la fiche est suivie puisqu'on a la possibilité de gérer la fiche, mais pas de la revendiquer ou de la valider. On voit effectivement aussi que ça a été complété avec les services disponibles. On a également les horaires d'ouverture et de fermeture. On a une possibilité ici de pouvoir prendre un rendez-vous en ligne par un service tiers. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a ici donc les horaires d'affluence et on a ici les photographies. Alors en photographie, je vais regarder ce qu'on a, mais visiblement on n'en a que 2, donc c'est pareil, il n'y a pas non plus un nombre de photos extrêmement important. Donc je vais regarder la photo du propriétaire. Donc la photo du propriétaire, c'est celle-là, donc de mars 2020, et la deuxième c'est un Street View, donc pareil de Google, qui a été fait, la date n'est pas précisée, mais qui doit être assez récente. Donc là vraiment c'est pareil aussi au niveau des photos, il y a vraiment un potentiel d'amélioration assez important. Ensuite, au niveau du résumé des avis, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a en avis. Donc là, on a un avis d'il y a 5 jours, donc là, il n'y a pas encore de réponse du propriétaire. Un avis d'il y a 6 mois, il n'y a pas de réponse du propriétaire, et un avis d'il y a 3 mois, pas de réponse du propriétaire non plus. Donc là, c'est pareil, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de réponse aux avis. C'est une fiche qui a été initialisée à un moment donné, mais qui ne bénéficie d'aucun suivi particulier. Donc voilà pour les 3 premiers
résultats. Maintenant, je vais regarder aller brièvement les autres résultats, mais déjà, vu que les 3 premiers sont assez faibles, je présume que les autres, ça va être un petit peu la même chose. Donc, je vais aller voir en dessous de la générale d'optique. Donc là, le 4e résultat, c'est l'opticien Chris avec une moyenne de 4,6 et 54 avis. Donc là, il y a un petit peu plus d'avis, mais ça reste malgré tout très moyen. Et ensuite, le 5e, vous voyez ici, l'Isaac Alès, il a une moyenne de 3,1, donc ce qui est vraiment très faible, ce qui n'est vraiment pas très bon non plus, avec 9 avis. Donc, et ensuite, on a Écoutez voir Optique Mutualiste, pareil, une moyenne faible de 3,8 avec 13 avis. Ensuite, Optique 2000, une moyenne de 4,5 avec 29 avis. C'est pareil, c'est pas très important. Ensuite, là, une moyenne de 5, non, mais par contre, ce n'est qu'avec 2 avis, donc c'est vraiment très faible. Donc vous voyez que ici, bon, je vais pas passer en revue comme ça tous les résultats parce que déjà si dans les 3 premiers résultats on voit déjà que c'est faible, il y a de fortes chances que les autres en dessous soient encore plus faibles. Et là, on voit bien que c'est le cas puisque là, vous voyez par exemple ici celui-là, promo optique, bah il y a aucun avis et si je clique sur la fiche, je suis sûr que la fiche n'est pas revendiquée puisqu'ici on a uniquement le plan de Google Maps, donc ça veut dire qu'il n'y a aucune photo de mise. Vous voyez comme celui-là d'ailleurs, il n'y a pas non plus de photo de mise par le propriétaire. Donc voilà au niveau de l'examen des autres résultats de recherche de Google Maps. Donc je vais revenir maintenant à la présentation pour la partie conclusion de cette étude de visibilité. Alors, est-ce que ça représente une opportunité ou pas, le fait de se positionner sur la requête opticien ALS? À mon avis, oui, ça représente une opportunité parce qu'il y a un volume naturel de recherche qui est assez intéressant, 590 recherches par mois, et d'autant plus qu'il y a par contre une concurrence assez forte sur l'aspect publicitaire. Donc ça veut dire qu'il y a des opticiens qui font de la publicité, qui payent de la publicité, sans avoir travaillé leur fiche Google My Business pour apparaître dans les résultats naturels. Donc c'est, je trouve, assez dommage. Et d'autant plus que la concurrence est relativement faible, puisque même dans le pack local 3 de Google, les résultats qui apparaissent ne sont vraiment pas très forts. Donc il y a vraiment une opportunité parce qu'il y a de la place pour se positionner dans les 3 premiers résultats donc de Google Maps, donc le pack local 3 de Google, assez simplement en travaillant un petit peu sa fiche Google My Business et en suivant sa fiche Google My Business. Donc maintenant, l'étude qui était faite ici était pour la requête opticien ALS. Donc si vous n'êtes pas opticien et si vous n'êtes pas ALS, vous pouvez aussi me proposer une autre requête si vous souhaitez que je fasse une étude de visibilité web qui corresponde à votre situation. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire sur ce sujet. J'espère que cela vous a été utile et que vous avez aimé. Dites-le moi en cliquant sur le pouce en haut ou de couleur bleue, ou le pouce en bas ou de couleur rouge dans le cas contraire. N'hésitez pas non plus à faire vos remarques et observations en commentaire pour échanger sur le sujet. Merci de votre écoute et à bientôt.